Seigneur, c'est toi qui crées les herbes sur la montagne en haut. Dis, Seigneur, je te remercie. Dis-lui merci. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Remercie le Seigneur du fond de ton cœur. Les arbustes sur la montagne, c'est toi qui les fais pousser. C'est pas ta puissance et ton ordonnance qui a ces choses. Je te dis merci pour ça. Reçois mon remerciement. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Dis-lui merci. Remercie-le. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore ouvrir ta bouche une fois. Remercie le Seigneur du fond de ton cœur. Remercie-le du fond de ton cœur. L'Esprit de Dieu est content quand on le remercie. Faut pas le remercier avec la fatigue. Seigneur, je te remercie. C'est toi qui ordonnes les biches enfantent dans la brousse. C'est toi qui ordonnes et les biches enfantent. Seigneur, je te remercie. Ta puissance est terrible. Remercie le Seigneur comme ça. Remercie comme ça. Dis, je te remercie, Seigneur. Par ton ordonnance, la biche enfante. Dis-lui merci, dis-lui merci. Jésus, je te remercie. Par ton ordonnance, par ta puissance, la biche enfante. Je te remercie, Seigneur. Merci, Jésus. Remercie comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, une fois encore, dispose mon cœur. Prie ainsi au nom de Jésus. Une fois encore, dispose mon cœur. Viens me parler. Viens m'enseigner. Prie, prie. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes à ta présence et nous voulons t'écouter. Viens nous parler. Nous te laissons toute place. Reçois toute gloire. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Amen. Jeûner, c'est spirituel. Il y a plusieurs manières de jeûner. Même pour celui qui a accepté Jésus et il veut jeûner, c'est spirituel. Et ce qui vient de la bouche de Dieu, c'est l'ordonnance de Dieu et c'est spirituel. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous devons comprendre, vu que c'est Dieu qui l'a ordonné, l'ennemi ne permet pas souvent de le faire. Parce que l'ennemi a tendance à aller contre tout ce qui est spirituel. C'est toi qui vas dire jamais et là, la puissance de Dieu va te soutenir. Nous faisons exception de celui qui est malade, celui qui a pris conscience de son état de santé, il est sous prescription, il ne peut pas jeûner. Si malgré ton état tu vas jeûner, personne ne t'a demandé, Dieu ne t'a pas demandé de faire cela, c'est toi-même tu as choisi. Et si tu t'entêtes pour le faire, tu t'entêtes pour le faire, ça n'engage que toi-même. C'est ta désobéissance qui te conduit là. Pour que ta désobéissance ne t'amène à ce niveau, c'est pourquoi nous prenons le temps d'expliquer sur les jeûnes.
Ne agbasa mi to bien ouais pigbo mauton eno no mi me ne la bablanu ena so ba khode ama agbasa to ma ganji e ma gan amenga khode. Quand tu es en bonne santé, tu as une santé parfaite, c'est là l'Esprit de Dieu va habiter en nous pour agir. Mais quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux même pas prier. C'est pourquoi nous ne prenons pas l'occasion pour t'expliquer des choses. Parfois, on prend le temps d'expliquer comme ça, pourtant d'autres bafouent la parole de l'homme de Dieu. C'est comme si eux, ils sont au-dessus de Dieu ou de l'homme de Dieu et ils font ce qu'ils veulent. Et après, quand les retombées vont venir, ceux qui sont de l'autre côté du monde ne le sauront pas, mais ils vont dire, voilà, ils sont en train de jeûner et ça s'est passé comme ça. Alors qu'on l'avait informé, on l'avait averti, mais il a pas compris. Mais si tu es quelqu'un qui est bien portant, si tu ne jeûnes pas, c'est vraiment grave. Si tu es en bonne santé, tu es en train de jeûner, on a conseillé de prendre de l'eau. C'est un cœur d'incrédulité qui nous fait croire que quand je prends de l'eau, je n'ai pas jeûné. Non. Quand tu jeûnes, tu peux prendre de l'eau. 24 sur 24. 24 sur 24. Comme ça, tu jeûnes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Amen. Si tu respectes le commandement de Dieu, tu peux faire de miracles avec le feu de Dieu. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Oui, ma Somme 35, verset 13. Somme 35, verset 13. Somme 35, 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Verset 13. Oui. 12 Verset 12. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais. Non, verset 13. Verset 13. Shiba, enyetowe, wenena auma boye, odevowe avoshi, nyesoyi nubibla dozi airashidai. Amen. Amen. Praise Allah. Alléluia. Nubibla no wiwe aïchamito. Jeûner, ça tranquillise notre cœur. Docteur, écoute. Nubibla no wiwe mi toma aussi nous. Quand on jeûne devant Dieu, ça nous tranquillise. Ça soumet notre cœur. Vous allez voir, quand le corps mange, il est souvent agité. Il dit, je me revêtis d'un sac et pas le jeûne, je m'humilie. Je m'humilie. Je me soumets. Le corps se soumet. Ça veut dire jeûner. Ça soumet le corps. Et ça soumet le cœur aussi. Et toutes pensées sont soumises. Et le Seigneur prend place. Et c'est ce qui permet de rester devant Dieu. Psaume 69.
Psaume 69. Verset 10 de 11. Car le zèle de la maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. 13. Non, mon. Amen. Par les jeûnes, j'ai soumis mon corps. On veut retenir quoi? Jeûner. Ça soumet le corps pour Dieu. Comme des personnes écoutent ce contenu, je veux voir ta main. Jeûner, ça soumet le corps pour Dieu. Vous allez voir. Quand l'homme mange à ses fins, et il mange à ses fins, il y a de la blague qui surabonde. J'ai menti. Vous ne répondez pas? Ceux qui sont d'accord, levez votre main. Ce que la Bible a dit, qui sont ceux qui sont d'accord? Quand l'homme a faim, il n'a pas jeûné, mais juste il a faim. Il a faim. Quelle différence vous faites quand quelqu'un a faim et quand il a mangé? S'il a menti, dites qu'il a menti. Alors, jeûner, ça soumet notre corps. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne la grâce de jeûner. Regarde, balance ta main. La mauvaise chose, une très grande mauvaise chose pour un enfant de Dieu, quand il se porte très bien dans son corps et lui il ne jeûne pas. Je vais dire quelque chose qui peut t'étonner. Il sera difficile à certaines choses de mourir de ta vie. Les mensonges par exemple, les désordres, ça sera difficile pour que ça disparaisse de ta vie. C'est pourquoi nous voyons bon nombre de personnes aujourd'hui. Ils n'ont pas la vie spirituelle. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu dois avoir un moment. Tu dois avoir un temps. Tu dois avoir un moment pour toi spécialement. Amen. Amen. Quand on jeûne, on se rapproche beaucoup plus de Dieu. Quand on jeûne, l'homme intérieur prend l'assurance et le courage. Ce n'est pas seulement jeûner, mais quand tu jeûnes, tu dois l'accompagner de prières. Comme ça, l'homme intérieur aura de l'assurance. Amen. Amen. Je veux voir celui qui écoute.
Un jour, l'enfant n'avait pas l'habitude de dormir. Moi, je ne savais pas. Tous les mardis. Et chaque mardi, je jeûne toujours. En son temps. En son temps, je n'étais pas encore leader d'église. J'étais parmi les ouvriers. Et le pasteur m'a appelé. A dit, juste pour ce problème d'anxiété, ils ont parcouru pas mal d'endroits et les parents étaient obligés de venir confier l'enfant auprès de sa grande sœur. Celui auprès de qui il est, ils n'ont pas informé le pasteur de la maladie dont il souffrait. J'ai commencé par prêcher. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai commencé par prier. L'enfant était devant moi. C'est après il est venu témoigner. Et je donnais des requêtes. Quand moi j'étais en train de travailler, j'ai pris par là pour l'imposer la main. Quand il a quitté pour rentrer à la maison, il dormait jusqu'à midi. Il s'est réveillé pour manger et il est retourné dans le sommeil encore. Et sa grand sœur lui a posé la question. L'enfant disait que quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, il priait, il m'a imposé la main. J'ai constaté qu'un vieux est sorti de ma vie. Amen. Celui qui peut jeûner et prier, il va à la source de l'onction. Je ne parle pas de jeûner juste une fois et c'est fini. La deuxième chose, si quelqu'un il veut l'agrandissement dans ses affaires, il veut du changement dans ce qu'il fait, et dans un mois, pour toi, tu ne fais que manger la pâte et sauce. Je vais te dire vrai, ça va te manquer un peu. C'est la vérité, je te dis. J'ai fait l'expérience avec Dieu et je reconnais ce qu'est jeûner, prier et la parole de Dieu. Ces trois choses. Je demande souvent à Dieu, Seigneur, ne me permets pas de perdre ces trois choses. Amen. Amen. Tu peux perdre l'argent. Tu peux perdre tes vêtements. Mais il y a certaines quatre choses, quand tu les perds, c'est fini. La première des choses, quand tu perds Jésus. La deuxième, tu perds de jeûner. Tu perds de prier. Et la parole de Dieu après. Si tu perds ces choses et d'autres choses prennent la place, ça sera difficile. Ça sera difficile d'être agréable devant Dieu, même auprès des hommes aussi, et pour aller au paradis. Il te sera difficile de vaincre certaines choses. Il te sera difficile de réprimander, de chasser le diable au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui vont garder le nom de Jésus pour entrer dans le monde des ténèbres. Et on pense qu'on adore Dieu. Amen.
Le jour où la trompette va sonner ou bien l'heure va sonner pour eux, c'est là ils vont comprendre qu'ils sont restés sur la terre pour détruire leur paradis. Il y a bon nombre de personnes qui s'efforcent, ils font des efforts pour abandonner un comportement ou abandonner quelque chose donné et quelques temps après ils retombent dedans parce qu'on ne veut pas se laisser à la parole de Dieu et aux jeûnes et prières pour que ça les aide. Comme des personnes ont compris ce qu'on dit. Je veux voir ta main. Ovation Dieu. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Ta voix. Au nom de Jésus. Ça va attirer le feu. Amen. Comme des personnes écoutent. Quand tu jeûnes et tu pries, on devient la marmite de feu pour Dieu. On devient le réservoir où Dieu va charger son feu. On devient la jarre dans laquelle Dieu va envoyer son feu pour que tu utilises sur la terre pour la gloire de son nom. Quand tu es quelqu'un, tu jeûnes, tu pries et tu gardes la parole de Dieu, on devient quoi? On devient la jarre de boue et Dieu équipe cette personne pour l'utiliser sur la terre pour faire ressortir sa gloire sur la terre. Dieu nous équipe avec son feu pour son enfant qui se laisse à lui pour démontrer sur la terre que c'est lui le Dieu qui existe. 97. Voyons le livre de Psaume 97. Verset 3. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Amen. Si Dieu se lève, le feu se met devant lui. Praise alors. Alofia. Tu es ici. 3. 97, verset 3. Oui. Un feu se met devant lui et embrase ses adversaires. Ceux qui se lèvent contre Dieu ou bien contre les enfants de Dieu. Amen. Écoute. Si un enfant de Dieu décide de sortir de la misère, il le fera. S'il peut prier. Mais c'est un peu difficile. Ce n'est pas un exercice du jour au lendemain. On va se repentir. Si quelqu'un peut se mettre dans la tête sans faire commettre la prostitution, je ne peux pas manger, il ne va jamais abandonner. Quand bien même il écoute la parole de Dieu. Si l'homme se dit, si je ne mendie pas, je ne peux pas manger. Quand bien même il écoute la parole de Dieu, il va toujours mendier. Quand il a mis dans sa tête comme ça.
Mais le jour où un enfant de Dieu peut se dire, j'en ai assez, je vais chercher Dieu pour qu'il change ma vie, c'est en ce jour sa vie va entrer dans du changement. Voyons ce qu'il dit. On dit Dieu se lève. Et le feu se met devant lui. Et ses adversaires, ceux qui sont contre lui, le feu les embrase. Et il dit, dis-moi, tu es un enfant de Dieu. Tu es ici. Et Dieu est en toi. L'Esprit Saint est en toi. L'ennemi se tient maintenant devant toi. Je demande, toi et l'ennemi qui va dominer. Et c'est quoi alors? Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont intouchables dans le lot. Et ils sont dans le lot. Mais il y a d'autres. On les touche facilement. Ceux qu'on touche facilement sont assez nombreux que ceux qu'on ne touche pas. Pourquoi? Personnel. Parce qu'on ne veut pas chercher Dieu personnellement pour leur vie dans les jeûnes et prières pour qu'ils deviennent de la jarre où on va déverser du feu pour que Dieu les change. Est-ce que quelqu'un écoute? On va voir un type. 2 Rois 1. Mais qui a verset 1er là? Verset 4. 2 Rois 1, verset 1er là. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Achazia, efraison aga bojai, te wanya holo efraison aga bojai, bode jayo e bia utu e magazo chiteba. Et il en fut malade. Bon e bia son bola sonje. Il fit partie de ses messagers et leur dit. Bon e wa yiro e dévier ton de no de ton le bodona e do mo. Allez consulter Balzéboul. Ah, mi kanu bio lo Belzéboul de. Mi kanu bio do mi kanu ponami. No video Christ me pomi. Bien-aimé en Christ, regardez-moi. Mais no bon. Nous cantons vous qui vous parcourez les visionnaires. Si tu ne te repens pas, tu es ennemi de Dieu. Quand bien même tu viens dans la maison de Dieu. Écoute très bien. Il dit d'aller consulter Balzéboul. Lui qui est dans le peuple de Dieu. Parce qu'il est malade. Il est malade. Il a appelé un disciple. Parce qu'il est tombé du treillis de sa maison. Et il est tombé malade. Il appelle un disciple. Il dit allez consulter Balzéboul.